Bonsoir messieurs dames, aujourd'hui petite confidence, j'avoue qu'il y a des choses que je déteste dans la vie et parmi ces choses il y en a trois que je déteste par-dessus tout. Ce sont les gastéropodes, le céleri et l'injustice. Je vous laisse deviner de quoi on va parler aujourd'hui. Évidemment les gastéropodes. Ma phobie pour les gastéropodes est apparue à peu près au collège. C'était pendant des vacances, pendant les grandes vacances, on était en Auvergne. Je rigole, on va pas parler de ça. Hein. Sans transition, l'injustice. Et oui, parce que c'est quand même le truc le plus important, des choses que je déteste, hein, on va pas parler de céleri. Donc aujourd'hui on va parler contrefaçon, vol et plagiat, normalement dans cet ordre là si je fais les choses bien. Bon, je vous préviens parce que c'est possible que je sois attendue à quelques moments parce qu'il y a des choses qui sont un petit peu fraîches et je risque d'être bien en colère, donc je vais faire un effort pour pas dire trop de bêtises, pour peser mes mots. Ça devrait bien se passer, mais je vous préviens quand même parce qu'on sait jamais. On va pas se mentir, hein, cette vidéo elle est totalement mélodramatique, donc ne passons pas par quatre chemins, c'est parti. Jingle, la contrefaçon, c'est parti. Là je sais pas le faire. Alors pour cette première partie de vidéo, c'est un petit peu particulier, j'en ai déjà parlé sur Instagram en 2019 puisque c'est arrivé à ce moment-là. Je pense que je vais mettre quelques images, quelques vidéos pour illustrer un peu ce que je vais dire parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Si je dis pas de bêtises, en août 2018, j'ai lancé mon tout premier pins, je mettrai une image par là. Donc il s'agit de Jackson Potter, c'est le plus connu de mes pins on va dire puisque c'est le premier que j'ai fait et il a eu quand même pas mal de succès. C'est Jackson, donc mon chat, habillé en Harry Potter en fait pour la référence. Donc je lance une précommande de ce pins en août 2018, je ne dis pas de bêtises. Ça se passe plutôt bien, c'est d'ailleurs comme ça que je commence à faire plusieurs autres personnages de référence à d'autres films, toujours avec Jackson. C'est vraiment ma muse, ma mascotte, il est partout dans tous mes pins presque. Donc voilà, tout se passe bien jusque là. Et donc, courant 2019, il se passe quelques petites choses qui commencent à poser problème. C'est-à-dire que j'ai une personne qui m'envoie un message sur Instagram pour me dire que mon pins est en vente sur AliExpress. Ça a commencé à être un petit peu compliqué pour moi d'accepter ça. Parce qu'en fait, je n'ai rien pu faire face à ce problème. C'est-à-dire qu'AliExpress, c'est chinois. La contrefaçon, le plagiat et tout ce qui s'ensuit, en Chine, je crois bien, et je vais pas dire de bêtises, mais que c'est légal. En tout cas, en fait, c'est pas un problème, ils le font comme ça. Il y a rien derrière. Il y a aucune sanction, enfin, tout est normal. Ce qui fait que ça pose un petit peu problème pour nous, les personnes pour qui c'est illégal, en fait, la contrefaçon. Donc j'ai vu ça sur AliExpress. Ce que j'ai fait, bien sûr, c'est que j'ai signalé la fiche pour tout simplement la supprimer. Mais j'étais toute seule à le faire, donc forcément, l'impact n'était pas trop là et ça n'a pas marché. Bien sûr, j'ai essayé de voir comment on pouvait faire pour supprimer la fiche, voire même contacter les vendeurs, puisque du coup en fait c'était vendu par une boutique sur AliExpress qui vendait d'autres pins qui étaient aussi des contrefaçons, enfin c'était un délire le truc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé un article en fait de leur boutique. Cet article bien sûr c'était mon pins, donc j'ai commandé mon propre pins sur AliExpress que j'ai reçu. J'ai bien constaté que le pins qui était vendu n'était pas du tout le même que moi je vendais, puisque du coup c'était quelque chose qui avait été copié. Parce qu'en fait ce que j'avais cru moi au début, c'était que quelqu'un m'avait acheté des pins en quantité et les revendait sur AliExpress. C'était pas réellement de la contrefaçon, c'était plutôt en fait une revente on va dire pas autorisée, et c'est ce que je croyais moi, et en fait c'était pas du tout le cas, c'était réellement en fait une contrefaçon toute simple. Elle était quand même bien faite, hein. La personne qui a volé mon design l'a en fait décalqué sur la photo que j'avais mis sur mon site en fait, pour le coup c'était sur ma boutique Etsy à l'époque. Les précommandes, du coup c'était le design original qui était présenté sur la fiche produit, c'est-à-dire que c'était même pas une photo puisque le pins n'existait pas, il avait pas encore été fabriqué. Et donc je me suis dit mince, c'est sûr, ils m'ont volé mon design numérique pour pouvoir ensuite le refaire, puisque du coup c'était beaucoup plus simple de pouvoir utiliser un fichier numérique que si ça avait été une photo. Donc je me suis dit, c'est sûr, ils m'ont volé mon fichier numérique. Sauf qu'en fait, j'avoue qu'au début j'étais hyper énervée contre moi puisque c'était la première fois que je mettais un fichier numérique sur internet. Avant je prenais tout le temps en photo mes dessins ou mes produits, je les prenais systématiquement en photo pour qu'on ne puisse pas en fait récupérer éventuellement le dessin ou
sous l'article pour éviter du coup les copies. Je me suis dit mince, c'est la première fois que je le fais et la première fois que je le fais en fait bah ça se passe pas bien et c'était un peu une sorte de karma ou un truc comme ça. Ça s'était pas vraiment terminé jusqu'au jour où là ça a commencé à vraiment m'énerver et c'était franchement je vais retrouver la date puisque c'était quand même incroyable ce qui s'était passé à ce moment-là. Il me semble que j'ai dû l'enregistrer. Franchement le chien là. Bon bah vous aurez un petit bruit de chien en arrière-plan, je suis désolée. Oh Bibou. Maintenant il y a un chat. On a un chien et maintenant on a un chat. Bibou. Allez, y rentre. Allez hop, fais ta vie. Fais ta vie. Me revoilà. Alors, j'ai donc retrouvé le message que je cherchais. Le 19 juillet 2019, je reçois un message sur Etsy d'une personne qui me dit tel quel, je mettrai une petite capture d'écran ici parce que c'est incroyable le message. Elle m'a dit tel quel, tu n'as pas honte de vendre des produits d'AliExpress et de dire que c'est fait main avec 4 points d'interrogation. Je te signale 2 points d'exclamation. Je vous avoue que là j'étais tendue. C'était un vrai coup de massue en fait derrière ma tête. On m'accusait de quelque chose avec de la violence alors qu'en fait c'était moi qui me faisais voler. J'étais 2 fois victime. Horrible. Ça a donc commencé à me tendre. Du coup j'ai décidé de mettre une story sur Instagram pour expliquer la situation parce que c'était plus possible là de supporter déjà le vol et d'en plus avoir des personnes qui m'envoyaient des messages pour me dire que c'était moi qui faisais du dropshipping quoi. Je vous laisse imaginer l'attention. Donc je décide de faire cette story sur Instagram. Pourquoi donc? En fait en parallèle il y avait certes eu cette chose qui m'avait, ce message qui m'avait vraiment énervée, mais en parallèle une gentille et bienveillante personne m'envoie un message sur Instagram pour me dire que un deuxième pins avait été volé et là je vous avoue j'étais comme ça parce que c'était vraiment, c'était pas possible. Ok, d'accord, je veux bien. 2, non mais faut pas abuser. Donc là j'étais en mode j'ai rien fait, pourquoi on me vole? De la colère, j'ai commencé à vraiment être triste, genre vraiment de ne plus savoir quoi faire en fait, et comme si j'étais obligée de subir la situation et de rien pouvoir faire. Et donc c'est en fait quand j'ai vu ce deuxième pins voler on va dire, que j'ai compris que la personne ou les personnes qui utilisaient mes visuels n'utilisez pas de fichier numérique mais directement en fait mes photos. Quand je mets en vente un article, je tiens l'article et je prends une photo. Et en fait j'ai compris que c'était ça parce que sur le deuxième pins de Jackson, je tenais le pins par la queue et en fait la queue est coupée. Petite photo d'illustration. Sur la photo on ne voit pas la queue du chat. Et sur la contrefaçon de ce côté, la queue est inexistante. Aucune imagination, voire même de regarder les photos suivantes pour comprendre que en fait je tenais tout simplement le pins et que la queue était en dessous mon doigt. On voit bien sur la photo que la queue est coupée net, comme si genre moi je tenais du vide en fait et que les queues n'existaient pas. Voilà, c'est là que j'ai compris qu'ils étaient vraiment dans la simplicité, c'est-à-dire qu'ils prenaient une photo sur internet ou sur Etsy ou sur Pinterest, je ne sais pas du tout où ils chopent leurs photos. Ils voient les articles populaires, peut-être parce que je sais que par exemple moi mon pins de Jackson Potter il était dans les articles mis en avant par Etsy. Peut-être que eux ils vont voir dans les meilleures ventes et ils chopent les trucs qui les intéressent. Ils ont vu Harry Potter, ils se sont dit ah là là un chat Harry Potter, wouh, on va prendre ça. Et c'est sûrement ce qui a fait qu'ils ont trouvé ce pins là. Sur AliExpress on tombait sur d'autres fiches d'articles, c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs qui commençaient à émerger du même article. En allant sur les vendeurs, on voyait qu'il y avait d'autres contrefaçons, d'autres artistes, enfin un vrai délire. Enfin bref. Donc du coup quand j'ai démasqué cette petite entourloupe, j'ai fait une story sur Instagram pour montrer toute l'arnaque qui avait été faite avec ces vols, ces contrefaçons. J'ai demandé du coup à la communauté de signaler en fait les articles pour que les fiches soient supprimées puisque j'avais pas d'autre manière de faire pour les enlever. Donc ça a été fait, j'ai eu beaucoup de signalements et donc les fiches produits ont été supprimées. Sauf que ça s'arrête pas là et en fait certes elles ont été supprimées mais les vendeurs ils en ont refait derrière et je signalais et elles se supprimaient, ils en refaisaient comme ça
et ainsi de suite. Et du coup j'ai arrêté parce que c'était plus possible, c'était hyper chronophage et pas du tout fructueux, c'est à dire que ok je signalais mais au final il n'y avait rien derrière, du coup bah ça servait à rien, donc j'ai arrêté. Et en fait j'ai essayé de me renseigner légalement comment faire, est-ce qu'il faut des copyrights machin, moi j'y connais rien tout ça, et vraiment j'avais l'impression de patauger dans la semoule, de chercher des trucs et d'avoir aucune réponse à mes questions. Donc au final ben, j'ai abandonné et voilà, et les articles sont toujours en vente sur AliExpress et maintenant il y en a des tonnes, des fiches produits, il y en a plein, il y a même des contrefaçons de contrefaçons, vraiment elles sont super mal faites et moi je sais pas quoi faire avec ça, je les regarde, je vois les avis des gens, c'est horrible parce que les gens ne savent pas, ils font ouh trop joli le pins, j'adore, magnifique, et moi je suis en mode c'est moi qui les ai fait et personne le sait. Je suis une artiste fantôme en fait, les gens ne savent pas que c'est moi qui l'ai fait, ils profitent des petits prix, oui parce que j'ai oublié de dire que c'est vendu rien, genre peut-être 1 €, je sais plus. Je mettrai le prix quelque part aussi ici. Donc en fait c'est hyper alléchant. Tu vois ça, t'as envie de l'acheter, c'est rien, moi je le vends 9 €, qu'est-ce que tu veux, t'as un truc à 10 centimes, tu veux l'acheter. Ah oui, ce que je voulais dire c'est qu'en fait quand c'est toi en fait qui a été on va dire volé, sur AliExpress il y a moyen de remplir des dossiers tout ça, mais c'est hyper compliqué, il faut payer des droits de je sais pas quoi, et en fait j'ai l'impression qu'ils font ça pour te décourager de signaler en fait ou de revendiquer que c'est toi qui l'as fait. C'est pas accessible, c'est à dire que moi j'ai regardé ça et j'ai avancé dans les étapes et tout, mais je comprenais rien, je savais pas comment faire. Et en plus le pire du pire c'est que ok tu peux faire des contrefaçons de sacs Louis Vuitton ou je sais pas moi de grandes marques de luxe, d'accord, mais tu peux pas en fait voler des petits artistes qui ne sont même pas connus, c'est à dire que on est rien, on n'existe pas, et du coup ils nous volent le peu de mérite qu'on peut avoir, ils nous le prennent. C'est absolument horrible en fait, il n'y a aucune conscience, aucune morale derrière tout ça, c'est vraiment gratuit, c'est méchant, il n'y a aucune empathie, il n'y a rien du tout. Du coup nous on est vraiment impuissants face à ça, c'est à dire qu'il y a l'injustice et derrière il y a l'impuissance parce qu'on est personne et on ne peut rien faire en fait pour comment dire, combattre ces personnes-là, on ne peut rien faire. Parce qu'on n'a pas de poids, on n'a pas de pouvoir et on est que dalle. C'est vraiment horrible de ressentir tout ça, de se dire bah je suis obligée de laisser couler parce que je peux rien faire quoi. Voilà, première chose. Et aussi pour le pins du coup de Jackson Potter, ça a été un petit peu relancé en 2020 parce que j'ai eu la chance de découvrir le pins dans une annonce, donc une publicité d'AliExpress sur Facebook qui mettait vraiment avec fierté en avant son article en disant regardez ce qu'on vend sur AliExpress, c'est génial. Moi j'étais vraiment émerveillée de voir ça. Ça me rappelait en fait, c'est un peu comme des petits pics. On me rappelle que on m'a volé un pins et même deux. Donc ça fait toujours plaisir de découvrir ça sur son téléphone. Voilà pour ça. Donc maintenant, deuxième partie. Petit jingle peut-être. Et du coup ce sera sur le vol. Et oui, puisque j'ai été contrefait, je sais pas c'est quoi le verbe pour dire ça, mais je me suis aussi faite voler. Vraiment j'ai le gros package de l'injustice, c'est génial. Cette petite anecdote s'est déroulée pas longtemps après tout ça, c'est-à-dire que c'était en août 2019, fin août 2019, donc quelques mois après les histoires de contrefaçon, donc j'étais bien comme ça. Vraiment la tension était à son maximum, hein. Je pars d'un problème et j'en arrive à un autre. Donc cette histoire débute sur Facebook, je me promenais sur le Facebook, je scrollais un peu, je regardais, et je tombe sur une photo d'une personne, ami, client que j'avais rencontré sur des brocantes à l'époque où je faisais des brocantes et des salons sur Saint-Quentin. Cette personne publie une photo avec mes marque-pages dessus en disant qu'il les avait trouvés sur la brocante de je ne sais plus où et que c'était des achats qu'il avait fait là-bas à 10 centimes. Retenez, 10 centimes. Donc je vois ça et j'avoue je trouve ça super bizarre parce que je me dis mais j'ai pas fait de brocante. Actuellement je ne suis pas à la brocante. Ma mère n'est pas à la brocante, mon père n'est pas à la brocante. Personne n'est à la brocante. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un là-bas qui vend mes articles. Et là je fais c'est un peu bizarre quand même cette histoire. Donc ce que je fais c'est que j'envoie directement un message à cette personne en lui disant bah c'est bizarre, comment ça se fait que t'as trouvé mes marque-pages là-bas? Ça aurait pu être totalement possible que ce soit quelqu'un qui a acheté mes marque-pages, qui n'en voulait plus et qui les revend à la brocante. Enfin je veux dire,
aucun souci avec ça, on a tous acheté des trucs, on a revendu, enfin vraiment aucun problème. Sauf qu'en fait, cette personne m'a dit « Ah ouais, je croyais que c'était ta mère qui était là-bas. » Parce que en fait, c'est la vendeuse, on va l'appeler la vendeuse, proposait des marque-pages mais en quantité, c'est-à-dire que... Attention pause, je vais regarder les messages pour ne pas dire de bêtises. Il y avait exactement 12 différents modèles de marque-pages. Donc 12, c'est quand même pas mal hein, pour une brocante, en plusieurs exemplaires. Effectivement, c'était bien chelou. Sachant ça, je me suis tout de suite dit que c'était quelqu'un qui avait possiblement fait des photocopies des marque-pages et qui du coup revendait une sorte encore de contrefaçon. Donc pour savoir ça, j'ai envoyé un message au gars, on va l'appeler le gars, ce sera plus simple, pour lui demander en fait s'il pouvait m'apporter des informations sur les marque-pages. Donc je lui ai demandé si les marque-pages étaient imprimés à l'arrière, donc s'il y avait mon logo, et s'il y avait du vernis sélectif sur certaines parties du marque-page. Et là, paf, il me dit oui, il y a du vernis sélectif, oui, il y a ton logo derrière. J'étais en train de me dire aïe aïe aïe, c'est pas bon tout ça. J'ai la fin de l'histoire. Donc cette conversation s'arrête là avec le gars. Je lui dis que je vais essayer de me renseigner tout ça, mais bon enfin j'avais quand même peu d'espoir de savoir ce qui s'était passé puisque je n'avais pas pu aller à la brocante en question ce jour-là puisque je n'étais pas disponible. Et quelques jours après en fait, c'est un dimanche, je m'en rappelle très bien, et c'est la brocante d'Omblières, c'est une grosse brocante où nous on va chaque année. Et en fait le matin même, le gars m'envoie un message pour me dire que la vendeuse est là. Et là franchement je jubilais, j'étais en mode ah Seigneur Jésus, c'est mon jour, on va pouvoir aller la voir et tout. On arrive sur la brocante, je lui demande à peu près à quel emplacement elle est, on galère de ouf à trouver l'endroit, vraiment genre on est passé devant 5 fois, on l'a pas vu. On arrive enfin à cet endroit là et malheur, il ne restait plus qu'un modèle et je crois qu'il restait 5 marque-pages. Et franchement j'étais archi frustrée puisque du coup bah j'aurais pensé pouvoir tout reprendre et puis qu'il n'y ait plus de problème. Elle en avait vendu toute la journée, nous on était arrivés en début d'après-midi et elle avait déjà vendu presque tout son stock en fait. Elle vendait ses marque-pages à 10 centimes. Je sais même pas si vous vous rendez compte. C'est chelou quand même cette histoire. Moi je les achète pas du tout à ce prix-là, c'est-à-dire que je les achetais bien plus cher mes marque-pages. Et surtout ceux-là avec les finitions, ils m'ont coûté quand même pas mal cher. Je saurais plus dire combien, mais les vendre 10 centimes, c'est vraiment que la personne n'avait aucune notion des prix. Et du coup, moi je me disais que c'était peut-être quelqu'un qui travaillait dans l'imprimerie. C'était très bizarre puisque comme il y avait la finition, ça veut dire que les produits avaient été finis. En fait, pour vous expliquer, il y a la première étape où les marque-pages sont imprimés. Ensuite, ils sont coupés et je sais plus dans quel ordre, mais dans tous les cas, ils devaient partir pour avoir une finition en vernis sélectif. Avant ou après la découpe, je ne sais pas. Du coup, c'était fait en plusieurs étapes. Et là, la personne, elle vendait un produit qui était fini. Exactement le même que ceux que je vendais moi. C'est là que c'était un petit peu problématique en fait. Quand on est arrivé là-bas, il y avait 6 marque-pages, je viens de vérifier, 6 marque-pages de Coco. Je les ai achetés. J'ai bien fait attention à les acheter avant de l'embrouiller pour du coup être sûre de pouvoir les garder. Et du coup, pour avoir le soutien nécessaire et surtout mon père qui met un peu plus de carrure et qui peut faire peur par rapport à moi qui ai l'air d'avoir 12 ans. Donc mon père a commencé à lui poser des questions pour essayer de comprendre en fait comment est-ce qu'elle les avait eu ces marque-pages. Et la dame, elle a mytho tout. Vraiment tout ce qu'elle disait c'était n'importe quoi. Elle a dit qu'elle les avait achetés sur une brocante la semaine d'avant, qu'ensuite elle niait le fait qu'elle avait été sur la brocante de l'Edin, je viens de me rappeler c'était laquelle. Elle disait que c'était pas possible parce qu'elle avait pas été là ce week-end-là, elle était partie en vacances. Que des trucs qui n'avaient aucun sens, elle se contredisait, c'était pas logique. Et en plus, du coup, moi j'avais pris une photo du stand pour envoyer au mec qui avait acheté les marque-pages pour lui demander et confirmer si ça avait bien été elle qui lui avait vendu les marque-pages à l'Edin. Et donc Paul, le mec, me confirme que oui, c'est bien elle. Donc forcément, moi sachant que c'était elle, je savais très bien qu'elle mentait. Quand elle disait qu'elle avait pas été là, qu'elle était partie en vacances, qu'elle avait racheté ses marque-pages, machin machin, tout son discours était bidon. Et donc du coup, on a quand même eu quelques informations et je me rappelle plus trop parce que ça fait quand même un petit moment. Il me semble qu'on a éveillé un doute sur le fait que c'était peut-être un problème qui venait de l'imprimerie. Quand on est parti, j'ai bien pris en photo le stand avec elle sur la photo et sa voiture. Après ça on est parti. J'ai tout de suite envoyé un mail à l'imprimeur puisque c'était vraiment bizarre cette histoire. Et donc je leur ai expliqué ce qui s'était passé. Donc on a eu un rendez-vous avec eux. Je leur ai montré la photo avec la voiture et la dame.
Et ils ont confirmé effectivement que c'était une personne qui vendait dans l'imprimerie, qui ne vendait pas, qui travaillait dans l'imprimerie et donc qui avait sûrement récupéré les marque-pages dans la poubelle ou ils traînaient, je ne sais pas, mais elle les a littéralement volés en fait. Et franchement, elle en a volé la blinde parce qu'elle en a vendu beaucoup. Donc on a trouvé qui était le coupable et ça franchement c'était un gros soulagement parce qu'on avait peur que du coup ça recommence, enfin vraiment c'était délicat. Et du coup l'imprimeur m'a bien dit qu'il ferait plus attention à ce qu'il mettrait dans la poubelle, que si justement moi je vais faire des tests de calage machine et qu'il y a des planches, je peux les récupérer pour éviter que quelqu'un d'autre ne les récupère et les utilise à usage personnel ou autre. Donc comme ça on est sûr qu'il n'y ait pas d'autres problèmes qui se reproduisent. C'est assez difficile à accepter que on se fasse voler, enfin qu'on nous vole notre travail, qu'on se l'approprie, puisque là la dame elle vendait quelque chose ne sachant pas que c'était le travail d'une... Parce que ça on lui a dit que j'étais une petite créatrice, que je débutais, que tout ça c'était moi qui le faisais à la main, c'était mon travail, c'était vraiment un investissement de temps, d'argent, de beaucoup de choses et que elle se l'appropriait en une seconde. À savoir que je faisais aussi des brocantes, et limite il y avait de la concurrence avec moi-même, enfin vraiment c'était très délicat. Bah mine de rien en fait ça fait mal à l'ego de voir son travail un peu se dissocier de soi-même parce que quand je fais des dessins, c'est littéralement une partie de moi que je décroche et que je viens positionner dans un dessin, dans un produit. C'est ma personne que je donne à l'article, au dessin. Et en fait, ce genre de choses, et je le vois vraiment avec les pins, le pins Jackson Potter, j'ai l'impression qu'il n'est plus à moi, il ne m'appartient plus. Quand je le vois, j'ai l'impression que mais c'est pas à moi. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais je vois quelque chose qui existe, je le connais, je l'ai déjà vu, mais c'est pas moi qui l'ai fait. Parce qu'en fait, j'ai complètement été dépersonnalisée de ce dessin, parce que quelqu'un me l'a pris et se l'est approprié en disant c'est moi qui l'ai fait, c'est à moi et c'est plus à toi. Et ça fait vraiment mal en fait, ce genre de choses. Voilà pour la deuxième partie. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Je pense que si jamais j'ai oublié, je mettrai une petite vidéo parce que je vais faire une capture de mon écran pour vous montrer un peu du coup les contrefaçons qui ont été faites, comment c'est présenté sur AliExpress et je pense que pour le coup ça clôturera bien la première partie de la vidéo. Alors donc je suis sur AliExpress, donc là on est sur la première page, j'ai pris donc le pins principal on va dire parce que c'est celui-là qui a été dérivé en plusieurs autres modèles. On peut voir que c'est ma photo, donc en plus de faire de la contrefaçon de pins, ils volent aussi les photos puisque là c'est la photo que moi j'ai sur mon site, en plus ils l'ont mis en double, ça ne sert à rien. Donc je suis pas sûre que ce soit très autorisé non plus de faire ça et que c'est peut-être du vol ou une violation de droit d'auteur ou je ne sais quoi. Mais voilà, donc ça c'est déjà pas terrible. On peut voir le prix, c'est 1,97 €. On comprend mieux pourquoi il y a indiqué 8411 exemplaires en vente parce que vu le prix à mon avis c'est qu'ils doivent en faire en masse. Il y a 1072 commandes. C'est bien plus que moi ce que j'ai déjà vendu sur mon site et sur Etsy réunis. Avec 397 avis, il y a 7721 favoris. On est vraiment sur des quantités énormes, sur des chiffres énormes et ça dépasse complètement ce que je fais moi en fait. Donc là si je descends, on va dans les photos. Il faut savoir que sur AliExpress, les fiches se renouvellent beaucoup et ça je pense que c'est dû au signalement et donc ce sont d'autres boutiques qui prennent le relais et les photos changent et ces photos qui sont là, ce sont pas les photos que j'ai déjà vues. Donc là je vais dans les avis, voilà. Quand on descend, ce que je vous expliquais, c'est que on a d'autres suggestions de fiches. Donc là, par exemple, il y a 2 articles qui sont mis en avant. Là, c'est encore ma photo, mais qui a été détourée. Il n'y a pas le fond, mais c'est bien le mien, puisque le mien a un petit creux ici entre les pattes et les chars. Ça doit être récent, puisqu'il n'y a que 36 commandes et 289 exemplaires disponibles. Donc, c'est pas le même business que l'autre. Je pense que l'autre, c'est la fiche principale. Voilà pour celle-là, c'est pas très complet. Et voilà, encore une autre fiche que je n'avais pas vue. Donc je l'ouvre. Dans les suggestions, encore une autre là, je l'ouvre. Donc ça c'est celle que je viens d'ouvrir. Là on est sur encore un prix différent, encore les avis. Ah voilà, là l'article ne correspond pas à la photo. On retourne sur une que je viens d'ouvrir. Donc celle-ci c'est Jackson Potter avec une loutre que j'ai déjà vue. Donc c'est aussi d'un autre créateur puisque je l'ai déjà vue sur Instagram. Encore un autre Jackson Potter qui a l'air d'être un petit peu différent. Parce que j'ai l'impression quand j'ai ouvert la fiche qu'il n'était pas exactement le même que celui que moi j'avais commandé sur AliExpress il y a
2 ans. Donc il y a peut-être eu quelques variantes entre deux. Encore Jackson Potter et la loutre, donc c'est peut-être le même inventeur, je ne sais pas. Et 33 commandes pour 495 exemplaires en stock. Donc si on accumule tout à l'heure, on est sur un stock de plus de 10 000 en fait exemplaires, ce qui est énorme. Voilà, donc ça c'est la contrefaçon dont je vous ai parlé tout à l'heure. Elle est très très moche, c'est mal fait, je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais le rendu est très bizarre. L'oreille est blanche en plus, l'intérieur entre l'écharpe et les pattes est rouge. Et ensuite, donc on passe sur un autre pins, c'est Jackson avec le chapeau. Là, on est aussi sur un stock énorme, 9402 exemplaires en stock. Et là, donc, on a encore une photo volée. C'est la photo qui est sur mon site. Et si je descends, il n'y en a pas d'autres. Là, les photos donc des clients avec donc la queue en moins. Les photos que j'ai montrées précédemment dans la vidéo, ce sont des photos que j'ai trouvées bien avant, donc il y a quelques années, sur AliExpress, que j'ai enregistrées pour avoir les preuves de l'existence de ces pins. Donc c'est pour ça que j'ai pu illustrer un peu mieux la vidéo par rapport à là où il n'y a pas d'autres photos de ce pins. Et là, c'est la surprise du chef, le 3e pins dont j'ai parlé tout à l'heure, puisque quand j'ai fait mes recherches pour la vidéo, je suis tombée sur ce pins de Jackson Dragono. Donc c'est une nouvelle contrefaçon et je suis vraiment très curieuse de voir à quoi il ressemble parce qu'il n'y a pas de photo pour le moment de cet article et j'ai même pensé à l'acheter parce que j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne. Et donc pour celui-là, 9960 exemplaires en stock. Et tout ça, si je ne dis pas de bêtises, à mon avis, c'est le même vendeur puisqu'il a encore repris la photo que j'ai sur mon site. Donc c'est effectivement la même personne. Ils nous ont mis en avant les articles qu'on a regardés, donc la petite brochette. Donc voilà, par exemple cette boutique-là, je vais la signaler puisque c'est lui qui vend 3 de mes pins. Donc ça va partir en signalement tout à l'heure. Pour terminer là-dessus, j'ai un dernier pins à vous montrer. C'est ces petits pins qui sont en fait d'un créateur et d'un artiste très connu qui s'appelle Naolito. Donc si je tape sur internet Naolito, je vais sur son site internet, je vais dans sa boutique, les pins Villains Need Love. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Les fameux pins Harry Potter qui sont en vente sur AliExpress et Ariel et Ursula. Et ça, je l'ai reconnu tout de suite parce que je connais très bien cet artiste, je le suis depuis un petit moment. Il y a tellement de pins qui sont sûrement que des contrefaçons que je ne connais pas forcément. Mais c'est vrai que quand je reconnais l'artiste, bon bah voilà, ça saute aux yeux. Et là, on est sur un gros business puisque je vois le stock 39 994 pièces. Moi, je vends mes pins, j'ai des stocks de 150 à 200 maximum. Hein. Et je voulais terminer cette petite partie en vous disant qu'il faut arrêter d'acheter sur AliExpress ce genre de produits parce que les pins et tous les autres accessoires qui sont relatifs à l'art, en fait, ce sont bien souvent, voire tout le temps et systématiquement des contrefaçons de petits artistes, de petits créateurs qui ne peuvent pas en fait se défendre face à ça puisque on n'a pas d'argent pour se payer des avocats et donc forcément on est les bonnes proies. Donc voilà, ce sont des habitudes à prendre et vaut mieux regarder chez des petits créateurs ou d'autres boutiques qui sont plus locales et éviter à tout prix ce genre de site, que ce soit AliExpress ou Wish, c'est la même chose pour ce genre d'articles. Et voilà, c'est la petite note de fin. Donc à très vite pour la suite. Bisous. Yo, à ma connaissance, j'ai été plagiée 3 fois. Oui, allô Camille. Et elle a repris donc ce personnage pour représenter Natou, vous voyez, ça ressemble à ça. Ah, si c'était le cas, il n'y a que moi. Elle m'a dit, il va falloir que tu me laisses tranquille. Et là, j'étais comme ça. Non, mais c'est pas du tout le même.